La nouvelle saison de The Voice arrive enfin. Après des mois d'attente, la 10e saison du télécrochet débarque dès le 6 février prochain sur TF1. Et cette année sera particulière puisqu'outre le retour de Florent Pagny dans les fauteuils rouges, Amel Bent et Marc Lavoine vont devoir compter avec un petit nouveau, Vianney. À quelques jours du premier épisode, ce jeudi 28 janvier, l'équipe de Cyril Hanouna a dévoilé le salaire que les artistes vont toucher pour la prochaine saison de The Voice. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont astronomiques. Et si les 4 juges sont logés à la même enseigne, ils ne vont pas être payés de la même façon. Comme l'a révélé l'animateur en effet, c'est Florent Pagny qui va toucher le plus gros chèque. Pour son retour sur TF1, l'interprète de Ma Liberté de Penser va recevoir 550 000 €, un salaire important bien que plus bas que les années précédentes. En deuxième position se trouve Marc Lavoine. Le chanteur, qui a épousé Line Papin il y a quelques semaines, doit toucher 400 000 € pour sa participation à The Voice, comme l'a révélé Cyril Hanouna. Juste derrière lui se trouve Amel Bent, payé 380 000 € pour cette nouvelle saison dans le fauteuil rouge. Enfin, le petit nouveau de la bande, Vianney, va quant à lui encaisser un chèque de 340 000 € pour ses débuts sur TF1. Et si ces sommes ont fait bondir les téléspectateurs, les 4 jurés de The Voice gagnent pourtant bien moins que leurs homologues américains. Pour juger les candidats outre-Atlantique, Christina Aguilera empoche 17 millions €, Adam Levin, 13 millions €, Shakira, 12 millions € et enfin Pharrell Williams, 8 millions €. Cette année, The Voice fêtera son 10e anniversaire. Une édition forcément spéciale, y compris en raison des conditions sanitaires. Mais ce tournage un peu particulier n'a pas entamé l'enthousiasme de Vianney. Vianney, il y a ici quelque chose de très familial. Lors de la conférence de presse, le chanteur expliquait être ravi d'avoir intégré l'aventure. C'était peut-être un peu tôt avant. J'avais besoin de travailler en studio pour d'autres. Faire ce qu'on essaye de faire ici, guider, conseiller, écouter et orienter des gens qui aiment la musique, a-t-il révélé. Puis, il a précisé, autant je ne suis pas très à l'aise avec la télévision autant la musique c'est mon truc, ça me fait me sentir bien. Il y a ici quelque chose de très familial et je l'ai découvert en arrivant dans The Voice. On a beaucoup discuté avec Mathieu Grelier, directeur des programmes d'ITV Studio France, note de la rédaction, et les gens qui s'occupent de cette émission et je me suis toujours senti bien ici quand je venais chanter. Pour découvrir les débuts de Vianney, rendez-vous le 6 février prochain.